Salut à tous les socios, ravi de vous retrouver en ce samedi midi sur la chaîne du Club des 5 pour les paris du CD5 by Winamax. On est ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes pour revenir sur les bons coups à trouver, les bons tuyaux à avoir pour cette journée, pour parier, pour essayer de se faire un petit peu d'argent pour bien continuer le week-end parce qu'on va voir qu'il y a eu de bonnes performances au Club des 5 hier soir et on va essayer de poursuivre, de garder le cap, de maintenir le rythme. Avec moi ce soir, on va se faire une petite émission, ce midi, on va se faire une petite émission en duo. Elton Mokolo qui est avec nous. Bonjour Sam. Comment ça va Elton? Ça va impeccable et toi? Je remercie le club de handball de Maison Alfort qui te permet d'être debout un samedi midi. C'est pas le cas de certains chroniqueurs. Ouais, on ne les citera pas. Donc si tu vois, on a fini l'entraînement à 11h, on enchaîne à midi. Donc, voilà, c'est bien. Voilà, on était réveillés pour le coup. On est sur un rythme d'un cadre, c'est-à-dire voilà, le sport le matin, le travail l'après-midi. Tu seras avec nous ce soir. Donc voilà, on est vraiment sur. On va dire qu'on a une journée. La vie d'un homme sérieux. C'est ça. Voilà, il faut le dire, c'est très important. Les socios, merci d'être avec nous. Je vais tout de suite mettre le chat pour que vous puissiez, bien sûr, donner vos avis tout au long de ce petit rendez-vous, bien sûr, de ces paris du CD5 by Winamax. C'est toujours en plus un grand moment le samedi midi parce que il y a souvent beaucoup de matchs et beaucoup de bons coups à aller chercher. Juste avant de commencer de vous livrer nos premiers pronos avec Elton, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire, bien sûr, sur le site de Winamax et ce dès maintenant pour pouvoir jouer et profiter de certains avantages. Bien sûr, vous allez vous inscrire et vous rentrez ce code promo, le code CD5 lors de votre premier dépôt. Il vous permettra d'avoir 10 € de free bet offert, un premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et puis surtout la possibilité d'être, enfin pas la possibilité, la certitude même d'être référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax. Donc allez-y, inscrivez-vous, c'est très important. Les socios, je vous rappelle également que jouer c'est un plaisir, c'est un jeu et donc il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc si jamais vous souffrez de quelconque dépendance liée au pari en ligne notamment, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Mon cher Elton, il est samedi, il est midi, c'est l'heure de quoi? Midi débrief. C'est parti. Allez, midi débrief parce que hier avant cette belle soirée qu'on a vécue avec un beau match de Dortmund et un très beau Nice-Rennes, on a eu des paris plutôt sympas parce que vous avez tous les deux rentré vos safe avec Walid. C'est dommage de pas venir quand il fait rentrer ses paris. C'est dommage, c'est ballot. C'est pas fréquent pour le coup. Exactement. Justement, on va commencer avec le sien. Tiens, pour montrer que son safe est rentré, il nous avait dit que c'était le petit chocolat, le moins de 2,5 buts entre Nice et Rennes. Il y a eu un partout, donc ça rentre. Et puis Brescia, Milan. Voilà. Il a remercié Donnarumma. Il a remercié Donnarumma effectivement pour la victoire de justesse du Milan hier soir. Il a une bonne tête pour apparaître dans le top 3 du week-end. Oui, surtout s'il fait gagner de l'argent aux parieurs du CD5. C'est rentré pour Walid, c'est rentré également pour Elton qui pareil était sur à peu près les mêmes bases. Dortmund à la maison 5-1. C'était vu de vie au bout d'un quart d'heure. C'est ça. Et Osasuna qui a gagné 2-0. Donc voilà, soirée plutôt. Soirée quand même contrastée. Soirée tranquille hier soir pour toi. Soirée contrastée du côté d'El Sadar, c'est-à-dire que du côté du safe, il n'y a pas de souci. En revanche, pour le buteur, à la 54e minute, j'avais le teint livide parce qu'il y a eu la blessure de Chimiavilla. Exactement, qui est sorti hier soir sur blessure. Justement, dans les fun et dans les buteurs, ça n'a pas été génialissime ce que vous avez fait hier soir. Mais on rentre quand même Royce. C'était Walid, je crois qu'il y avait Royce hier soir. C'était moi. C'était toi, pardon. Oui, non, Walid avait Brandt, pardon, effectivement. Et t'avais Royce, donc voilà, tu rentres quand même Royce. Je crois que c'était un 85, donc on est pas mal. Juste, je précise par chauvinisme. Vas-y. Oui, non, dis-le. Que j'avais proposé le doublé d'Haaland. Exactement. Voilà. Figure-toi, pour l'anecdote, on était du côté de Winamax, et quand Haaland met le doublé, je fais, ah ouais, Sam, il l'avait dit quand même. Ouais, merci. Mais tu vois, je suis content d'avoir un ami comme toi, Elton Mokolo, parce que tu le reconnais. Tu vois, des fois, spontanément. Quand je dis des cotes, par contre, qui sont bonnes, mais que j'ai pas pu au moins donner aux socios, parce que des fois, j'ai juste dit dans l'émission, il y en a qui le reconnaissent pas, et ça me vexe souvent. Mais je suis content que dans la maison mère des paris, du coup, hier soir, tu as reconnu qu'on l'avait annoncé dans le Club des 5 quelque part, même si on n'avait pas donné la cote. C'est vrai qu'on aurait pu la mettre parce qu'elle devait être intéressante. Et il a planté Haaland. Donc on saura pour les prochains matchs du Borussia, on saura que Haaland. On sera averti. Voilà, on saura qu'Haaland le doublé, c'est presque un pari safe. Allez les socios, pour ce 63e numéro de Winamax, on va tout de suite se mettre au diapason. C'est l'heure des paris safe.
Je vais t'accompagner du coup, Elton, sur tous ces paris. Parce que c'est facile de trouver des cotes quand on doit pas les donner, comme hier soir. Mais là, on va essayer de trouver les bonnes quand on doit les donner. On va mettre les mains dans le cambouis. On va commencer avec toi parce que tu nous as fait un safe made in France. Ça fera plaisir à Arnaud Montebourg. Alors pour le coup c'est atypique parce qu'en général je privilégie les championnats étrangers, mais là ce week-end, enfin ce samedi en tout cas, je me suis dit je vais quand même rester sur la Ligue des Talents parce qu'il y avait des cotes qui me paraissaient attractifs. Donc là vous voyez, on le voit avec une cote totale à 3,14 déjà. Oui, alors on va commencer par Reims qui rencontre Metz, qui reçoit Metz. Reims qui sort d'une demi-finale qui a été décevante face au PSG, Reims qui devra se relancer. Et au cours de la demi-finale, David Guillon a acté que la partie était rapidement terminée, donc il a fait de la rotation. Et donc moi je me dis que Reims va se relancer. Reims, n'oublions pas, est la meilleure défense du championnat avec 13 buts encaissés. Mais c'est un promu. Et d'ailleurs je suis désolé pour Ben qui est notre CM, mais ça devrait être trop juste pour... il est en week-end, donc il t'écoutera pas. Ça devrait être trop juste pour faire quelque chose de probant à Reims, raison pour laquelle j'ai mis Reims vainqueur à domicile. Et Montpellier, du coup, face à Dijon. Deux équipes qui s'affrontent, deux équipes qui sont vaincues sur l'année 2020 pour l'instant. Alors c'est vrai que du côté de Dijon... Qui a cartonné contre Nîmes en Coupe de France. C'est ça, du côté de Dijon, on a tout son effectif. C'est Stéphane Jobard qui était très content de ne pas avoir de blessés. Pour autant, face à Montpellier qui est 6e et qui pour moi aspire à jouer l'Europe, ça risque d'être juste. Montpellier est à domicile. Montpellier, c'est un match nul, une défaite face à qui? Face au PSG dans des circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire qu'ils étaient réduits à 10 à la 70e, alors qu'ils menaient 1-0 et derrière ça a été le déluge. Donc Montpellier était une équipe fiable à domicile et Montpellier pour moi devrait s'imposer. Et l'hiver est souvent intéressant d'ailleurs, faut le dire, du côté de Montpellier. C'est le printemps souvent qui anéantissent un petit peu leurs espoirs, mais l'hiver est généralement assez réussi. Effectivement. Le tout c'est de conclure et ça depuis 2012 ils ont un peu de mal, nos amis héroltés. En tout cas voilà, 3,14 pour un petit save, c'est plutôt pas mal. Je vais passer au mien. C'est mieux qu'un 55. Pardon? C'est mieux que la cote à 1,55. C'est mieux, enfin si ça rentre effectivement ça rapporte plus. Je vais pas critiquer la hauteur de ta cote parce qu'on est sensiblement sur la même chose, sauf que moi j'ai pris 3 matchs pour mon safe. Ah, t'as chargé. J'ai chargé, mais on va voir que j'ai pas pris beaucoup de risques. Donc 3,31 pardon pour la cote. On est effectivement sur du bon safe quoi. Si ça rentre, c'est plutôt sympa. Glagbar contre Mayence parce qu'il faut se reprendre après la défaite la semaine dernière contre Schalke. T'as possiblement une course au titre jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est le genre de match qu'il faut gagner. T'es à la maison. On sait qu'à l'extérieur en plus t'enchaînes souvent les défaites. Enfin t'enchaînes en tout cas les contre-performances. Donc quand t'es à la maison, il faut essayer d'engranger. Je pense que il y aura pas trop de mal pour. Surtout que la saison dernière, ça avait été la principale faiblesse de ne pas avoir enchaîné en deuxième partie de saison. Et là, j'ai l'impression quand même que même s'il y a eu ce premier accro à Schalke, tu devrais, face à Mayence, passer le cap. Le deuxième match, c'est Séville, à peu près pareil que Glagbar. T'as perdu la semaine dernière à Madrid, dans un match où t'as pas été ridicule, où t'as été face un petit peu à tes lacunes pour remporter ce genre de rencontre. Mais là, tu reçois Grenade qui vient pas de beaucoup, mais de perdre qui vient de perdre à Barcelone. C'est un derby. Oui, c'est un derby. Oui, si, c'est un derby. C'est un derby au sens un peu large, mais c'est un derby. Et voilà, cote à 1,37, je pense que Séville, ça devrait passer tranquille. Et le dernier, c'est Monaco-Strasbourg. Alors, Monaco, c'est vrai que pour l'instant, avec Moredo, on n'a pas non plus totale certitude parce qu'on a eu que des matchs soit en coupe, soit contre le Paris Saint-Germain. Donc, deux scénarios quand même assez différents. Néanmoins, Monaco, je pense qu'il va y avoir suffisamment d'armes pour faire un gros rendez-vous pour réussir le gros rendez-vous à la maison contre Strasbourg. Mais surtout, c'est les Strasbourgeois qui à l'extérieur sont vraiment mauvais cette saison. Il y a qu'un seul terrain où ils ont gagné 3 points, bien sûr, c'était à Bordeaux. Mais voilà, on a vu notamment, il y a eu le match face à Brest, vous avez pris 5-0. Ils avaient enchaîné, ils ont une série de résultats qui sont pas très. Ils ont perdu à Metz notamment il y a une semaine. Pour le derby. Exactement, pour le derby. Et bon, sans manquer de respect à Metz, Strasbourg est censé être un cran au-dessus des Messins, même à l'extérieur. De la Coupe de la Ligue. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même assez safe pour Monaco, avec un Strasbourg qui a du mal à se déplacer. Ils ont un regain un petit peu, ils ont un Ben Yedder qui est en forme. Je pense que ça devrait le faire. Donc il y a beaucoup de matchs, il y a une grosse cote. Mais franchement, ça me paraît plutôt safe. Une petite réaction. J'aime bien qu'on juge mes prestations en direct. Alors pour le coup, le CJ Grenade, moi j'aurais pas touché parce que Grenade, qui est actuellement 10e de Liga, ça reste quand même une équipe qui est très difficile pour lui mettre un but. Il y a qu'à voir la prestation face au FC Barcelone où il a fallu attendre que Grenade soit à 10 pour qu'il marque. Donc en plus, on est sur un derby. En plus, on a évoqué maintes et maintes fois les difficultés offensives de Séville. C'est pour ça que j'aurais pas touché.
Ce sera le but de Jules Koundé, du coup, voilà, sur corner, le 1-0. Il serait bien inspiré de marquer sur un derby. Hein. Oui. Il est déjà bien adopté par les supporters sévillans. Ça, pour le coup, c'est réussi. Son arrêt invraisemblable face à Atlético, c'est pour ça. Donc, mais bon, effectivement, avec un petit but dans un match assez important pour les supporters, ça lui ferait du bien. Donc voilà, si vous êtes supporter girondin et que vous avez envie de folie, allez-y, tentez le Séville plus Koundé en combiné, ça peut peut-être être pas mal en my match. Voilà pour les paris safe. On va tout de suite essayer de s'amuser et aussi de rentrer de l'argent. C'est l'heure des paris fun. Allez, on commence avec toi, Ethan. Pour le coup, c'est le leader de la Bundesliga que tu vois titiller cet après-midi. On va se déplacer du côté de la capitale économique de l'Allemagne, donc Francfort, pour le match de l'Eintracht face au RB Leipzig. Je pensais que c'était Berlin, tu vois, moi, qui faisait figure des deux capitales. Tu vois, non, pour le coup, c'est Francfort. C'est bien, je me coucherai moins bête ce soir. Alors, j'ai mis match nul à 18h qui va affronter, entre guillemets, son ancienne équipe, parce qu'il était notamment l'entraîneur des jeunes du côté de Leipzig, enfin dans la firme Red Bull. Donc, j'ai mis match nul parce que je pense que Francfort, à domicile, c'est souvent compliqué pour les adversaires de se déplacer là-bas. Le Borussia, le Bayern ont eu énormément de mal. Le Bayern, ça a coûté notamment le poste de Kovac. Donc moi, je me dis que Leipzig, c'est vrai que Leipzig met énormément de buts, mais dans cette configuration-là, dans ce match-là, moi, je vois Francfort avoir des arguments pour faire un match nul. Leipzig-Francfort, donc on rappelle en plus avec la victoire de Dortmund hier soir, avec Schalke et Bayern qui s'affrontent. Il va y avoir une grosse lutte pour la première place. Dans la lutte à distance, et ça peut être très intéressant. Un match nul cet après-midi de Leipzig relancerait énormément aussi relancerait la fin de saison parce qu'elle est toujours, elle est pas terminée. Mais on va dire que ça réduirait encore plus l'écart et on aurait une fin de saison assez folle. Donc d'ailleurs, un match qu'on risque de regarder. Pour le suspense en Bundesliga, ça peut être intéressant. Oui, un match qu'on regarderait avec attention, même si on a quand même du beau programme pour ce soir, pour l'émission avec Bilal Chourtani. Mais on n'est pas à l'abri. S'il y a une surprise, pourquoi pas. Pour le coup, moi, je suis parti comme toi sur un nul et comme toi sur une équipe qui va très bien et que je vois bien se faire accrocher à la maison, c'est Marseille. Je vois bien Angers aller faire le petit nul à 17h30 là cet après-midi au Vélodrome. Avec le Moulinismo. Le Moulinismo, exactement, mais surtout avec l'absence de Payet. C'est ça qui, en fait, a vraiment orienté mon choix. C'est que on a vu cette saison, quand Marseille a eu du mal, c'était cette absence de 4 matchs. On se rappelle notamment cette prestation catastrophique à Amiens où tu perds 3-1. Et je me dis, c'est vrai que, on l'a même vu d'ailleurs en Coupe de France la semaine dernière contre Granville, tu as certaines phases de jeu où, globalement, Payet est ultra important dans cette équipe et tu as certaines phases de jeu où on sent vraiment que sans Dimitri Payet, il est surutilisé. Et puis surtout, on a l'impression que comme je disais, sur certaines phases de jeu, si tu enlèves Payet, tu es beaucoup moins offensif, tu es beaucoup moins réglé. Le jeu qu'on voit pratiquer par Villas-Boas est beaucoup moins efficace. Et j'ai le sentiment que cet après-midi, même si tu as un Radonjic qui marche bien en ce moment et qui va du coup certainement jouer et donc devoir se la donner, j'ai le sentiment qu'Angers, qui est une équipe plutôt, on connaît Moulin, qui est plutôt bien organisé, qui n'a pas été extraordinaire à l'extérieur cette année, mais qui va venir au Vélodrome en étant sûr de ses forces. Le petit 0-0, le petit 1 but partout, il me semble pas illogique, surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, Angers se déplace bien généralement à Marseille. Donc voilà, je pense qu'à 3-4... L'an dernier, souviens-toi, le match nul avait acté le fait que Marseille ne serait pas européen. Notamment. Tout à fait. Et puis l'année d'avant, il y avait eu un partout aussi en sortie de Coupe d'Europe qui avait au Vélodrome qui avait pas été très bien accueilli par les supporters. Donc c'est vrai que Angers sait se déplacer avec un but de Karl Toko Ekambi, je crois à l'époque. Donc Angers sait se déplacer 3,80 encore une fois, je le répète. Ça se tente. Et puis à un moment donné, Marseille, ça va se stopper aussi. Il y aura bien un moment donné. Une réussite insolente. Voilà, la dynamique va stopper. Et je pense que s'il y a bien un match où ça doit arriver, sans Dimitri Payet, sans Florian Thauvin qui est toujours pas là, avec un Pipa Benedetto qui est pas au top de sa forme, je pense que c'est maintenant. Donc on verra en tout cas 17-30, moi je vous le dis, 3,80, ça se tente. On va passer au buteur. Maintenant, je commence avec toi Elton, on va faire un chacun, on va faire un par un. On commence avec Ilicic. Ilicic qui est dans une forme resplendissante du côté de l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame qui se déplace sur la pelouse du Torino ce samedi à 20h45. Donc j'ai pas touché forcément au match Torino-Atalanta Bergame parce que... qui est indécis. Hein. Exactement, l'Atalanta qui a perdu face à l'Aspal lundi. Donc je me suis seulement attardé sur le buteur. Donc j'ai mis Ilicic qui est la force de frappe principale de l'Atalanta en ce moment, qui est souvent à la conclusion des actions. Donc la cote était très intéressante parce que
Zapata qui vient de revenir est à 1,85. Mais je me suis dit, vu qu'il est à court de forme, ça me paraît pas très très chaud de le tenter. Donc je me suis reporté sur Ilicic à 2,10. Et puis on double avec Ilicic 2,10. Donc bon, ça peut être un pari sympa. Moi aussi, j'ai choisi de doubler pour le premier. Antoine Griezmann face à Valence. On est plus dans du symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une petite absence en attaque avec Suarez. C'est Messi qui va porter cette attaque, bien sûr, mais tu as aussi Ansu Fati et Griezmann qui vont avoir un coup à jouer, du moins en attendant un numéro 9. Et voilà, bon, je pense qu'il vient de mettre 2 buts contre Ibiza. Tu es sur une semaine où tu as enclenché une bonne dynamique. Valence, c'est un gros match. Mestalla, c'est une grosse ambiance. Tu es à 16h. Tu as le monde entier qui se regarde. Je pense que s'il y a un match où Griezmann va performer, et puis cette année, mine de rien, il a mis des buts à l'extérieur assez intéressants. Bon, il y a Noeta surtout qui revient à l'esprit. Donc je pense que ça peut être un match où s'il y a une victoire 1-0 du Barça, ou une victoire 2-1, où il peut scorer, je pense qu'il y aura bien sûr pas que Messi qui pourra tout faire. Donc c'est le moment pour Griezmann peut-être de sortir un peu de l'eau. T'y crois toi cet après-midi Pas la victoire du Barça, au but de Griezmann. Hein. Ah ouais, pour moi, aux deux d'ailleurs. C'est probable, c'est-à-dire que du côté de Valence, on n'arrive pas non plus dans une bonne dynamique. C'est-à-dire que la défaite face au Real a fait énormément de mal. T'as le retour des blessés, t'as pris une grosse valise du côté de Majorque. Donc c'est une équipe qui arrive avec remplie de doutes. Et t'affrontes le Barça qui est leader de la Liga. Donc Valence n'arrive pas dans une situation très optimale. Bien au contraire. Et puis en plus, il a joué Ibiza, il a un peu un style David Guetta depuis le début de saison. Ouais, j'ai vu pendant l'échauffement et tout. Être, il a bien aimé le set du Bien sûr, bah lui, il avait sa résidence secondaire, notre ami Antoine. On le salue d'ailleurs. S'il regarde le pari du Club des 5, bon, lui, il faut pas qu'il mise, bien sûr, mais en tout cas, on espère qu'il regarde. Là, ils doivent être à la collation, là. Oui. Parce que voilà, il est midi, ils vont tranquillement se la collation en Espagne, c'est un peu plus tard, normalement. Mais là, ils jouent à 6 ils sont contraints. Ils sont contraints, effectivement. Oui, l'apéro tapas à 14h, c'est pas conseillé quand tu vas à 16h. Ce que je veux dire par là, on va faire un peu de biomécanique, entre guillemets. Voilà, ils doivent digérer les sucres lents pour arriver en forme à 15h du côté de Mestalla. Donc on est typiquement dans les eaux. On lui souhaite en tout cas, enfin je lui souhaite parce que ça me permettrait de rentrer une petite cote de doublé avec Griezmann. Donc surtout qu'il t'avait porté chance, notamment lors de la Super Coupe d'Espagne. Ouais, tout à fait, c'est pour ça. Enfin il m'avait porté chance. Enfin oui. En tant que buteur. En tant que buteur, oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Oui, il était passé. Excuse-moi. Non, parce que j'étais resté sur le score final où le my match avait pas été génialissime. On passe à ton deuxième buteur. Pour le coup, tu vois quand même Leipzig marquer les buts cet après-midi. Oui, parce que Leipzig qui est actuellement la meilleure attaque ex aequo avec Borussia Dortmund à 51 buts. Donc Leipzig, c'est quoi? C'est une moyenne de 3 buts par match. J'ai du mal à penser que Francfort, quand bien même ils vont faire match nul, j'ai du mal à penser qu'ils vont rester avec la cage inviolée. Raison pour laquelle, quand je m'attarde sur la force de frappe offensive du RB Leipzig, je me dis Timo Werner qui est actuellement dans une forme resplendissante avec Nagelsmann, il devrait marquer. Donc j'ai mis Timo Werner buteur, en sachant que pour moi, je reste cantonné sur mon idée qu'il y aura un match nul. Timo Werner donc avec Leipzig pour marquer cet après-midi. Cote relativement basse, bien évidemment. Bien sûr, mais dans le match nul que voit Elton, donc ça peut, si vous faites un my match avec Werner buteur plus Leipzig qui fait nul à Francfort, peut être intéressant. Ça peut faire une belle cote. Alors moi, pour le coup, pour terminer, j'ai choisi un buteur, surtout par rapport à la cote qu'il avait. C'est Gaëtan Charbonnier avec Brest. Donc ça joue contre Amiens à Brest. Donc on sait que Brest à la maison, c'est plutôt correct. Et c'est cette cote qui m'a vraiment étonné. Ah ouais ? 3,20 pour Gaëtan Charbonnier ce soir contre Amiens. Il vient de mettre un doublé à Toulouse, début magnifique. Il fait partie avec Cardona, avec Cour, de ces joueurs qui portent le stade brestois depuis le début de saison. Et on voit Brest, c'est une équipe non seulement qui fait du bon foot, mais c'est normal parce qu'ils ont Dalloglio, mais qui en plus à la maison est assez offensive. On parlait de Strasbourg tout à l'heure, ils en avaient pris 5 notamment. Ils ont mis 2 buts à Lyon. Territoire très hostile. Exactement. Ils ont marqué contre le Paris Saint-Germain. Ils ont mis 2 buts à Lyon. En coupe, ils ont battu Bordeaux 2-0. C'est une équipe qu'il faut vraiment pas prendre quand tu vas aller jouer chez eux. Donc je vois bien ce soir Brest gagner contre Amiens et avec un petit but de Gaëtan Charbonnier. Franchement, à 3,20, c'est cadeau. C'est pas déconnant, mais j'imagine que c'est la. C'est cadeau. Oui. Non, mais c'est la cote en lui-même qui a été. Vous mettez juste même 5 € à limite. Et comme ça, demain, vous pouvez envoyer un petit 15 € sur le pari fun du CD5. Ouais, la cote était très intéressante parce que moi, je me serais davantage attardé sur Johan Cour, qui est pour moi plus de chances de marquer parce que Charbonnier est plus dans un rôle, il va faire participer ses coéquipiers, il a moins un rôle de finisseur, mais c'est vrai que il est, à partir du moment où c'est un 9,
il va être dans la surface et donc il peut marquer. Puis il y a la confiance qui joue. Quand tu viens de marquer les 2 buts qu'il met à Toulouse, tu te dis sur le principe, voilà. Déjà, il est sur une dynamique intéressante. On sait que souvent les buteurs, c'est une question de dynamique, question de confiance, ça enchaîne souvent. Je sais qu'il y a un philosophe de Madère qui l'avait théorisé, les buts c'est comme du ketchup. Oui, exactement. Mais le philosophe de Madère, c'est pas Charbonnier, hein, c'est Cristiano Ronaldo. Exactement. Lui, par contre, il joue demain soir, on aura le temps de revenir sur lui pour parier, parce qu'on risque de parier sur lui. C'est ça, oui. Et puis il y aura effectivement une grosse journée de dimanche. Effectivement, on sera soumis à notre débrief demain matin avec Bilal. Tu seras sûrement là, j'espère, demain midi. Si tout va bien, oui. Si tout va bien, effectivement, on essaiera de ramener Walid Acharchour aussi. J'ai vu l'actualité en France. En plus, l'Open d'Australie, non, c'est que la première semaine. J'allais dire peut-être qu'en plus, non, c'est la dernière semaine. Non, c'est la première semaine. C'est la première, c'est bien ça. Donc en plus, dimanche, c'est 8e de finale. C'est pour ça. Mais j'allais dire, si c'était la finale, on aurait peut-être dû se passer de Walid parce que il y aurait eu un rendez-vous important, mais vu que demain c'est que les 8e, on sera tranquille. Les socios, mettez vos bons plans pour la journée, vous aussi, c'est très important d'avoir vos avis, d'avoir vos bonnes cotes, parce que vous avez peut-être aussi des bons tuyaux, peut-être que nous-mêmes on changera d'avis au cours de la journée en voyant vos conseils, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à donner bien sûr tous vos pronos pour la journée, à mettre des petits pouces bleus aussi, c'est très important, ça vous paraît anodin sur un pari du CD5 by Winamax, mais ça fait du bien au projet, ça continue de nous faire grandir. Donc allez-y, les likes, c'est pour tous les contenus, donc allez-y, likez, c'est très important. Et puis abonnez-vous à la chaîne Le Club des 5 si vous souhaitez avoir des débriefs tous les soirs des 5 grands championnats européens, mais aussi des bons plans, les bonnes cotes de la journée avec les paris du CD5 by Winamax. Justement, avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous voulez jouer sur Winamax, il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site de Winamax, justement. Vous rentrez ce code promo, le code promo CD5 lors de votre premier dépôt. Ça vous permettra d'avoir 10 € de free bet offert, un premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et aussi la certitude d'être référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax et donc d'avoir accès à beaucoup de contenu exclusif tout au long de la saison. Mon cher Elton, merci beaucoup. Petite sieste ou pas après merci à toi. Wow, il est midi, on va manger, Non, mais il y a Espagnol Bilbao, et puis, un match qui est très intéressant. Et puis après, il y a la Moudès, ça va s'enchaîner la première. Non, il n'y a pas de première ligue, c'est la Cup aujourd'hui. Non, c'est la Cup, donc Abelardo face à Garitano, 50e match pour Garitano, donc on va regarder ça avec intérêt. Voilà, ça fait un beau programme déjà pour le. Avant de monter en pression pour l'affiche du samedi. Moi, je vais aller dormir. Sincèrement, je vais aller dormir. Je suis un peu fatigué. Mais tout ça, c'est une question de perspective, bien sûr. Merci à toi. En tout cas, on te retrouve ce soir dans le Club des 5 avec Bilal Achourtani, avec Walid Acharchour, avec Colin Dicano qui nous fera le plaisir d'être papa. Non, qui sera avec nous tout à l'heure. Effectivement, le papa, le congé paternité exactement. est fini. Nous, on respecte au Club des 5. On a respecté. En plus, on a décidé que c'était. Nous, on est sur une société égalitaire. Hein. Oui. Donc, le papa a un congé paternité aussi long que la maman. Nous donner un petit point. De manière à ce qu'ils puissent tous les deux s'occuper de leur enfant en harmonie. On ne voulait pas qu'il y en ait un qui ait 4 jours et l'autre 4 mois. Les deux ont eu le temps de profiter du petit bout de chou et tant mieux, on est très content pour lui. Mais vous inquiétez pas. Ça va me faire très plaisir de C'est pas parce qu'il a eu un enfant et il a plus de responsabilités qu'il a arrêté de regarder et de suivre l'actualité footballistique. Exactement. Donc vous inquiétez pas, ce soir, on aura un Colin Dicano frais physiquement, mais mentalement toujours au point. Merci donc d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous on va dire hebdomadaire, enfin 2 hebdomadaires, parce qu'il y a le samedi et le dimanche, mais du midi où on est ensemble pour trouver les bonnes cotes de la journée. Je vous rappelle, donnez vos commentaires, mettez dans vos commentaires vos bonnes cotes pour ce samedi. Et nous, donc, on se retrouve ce soir avec Bilal Achourtani et ses équipes pour le débrief du Club des 5. Et pour ce qui est des paris sur la chaîne du CD5, ce sera demain avec les paris du CD5 by Winamax, avec Bilal aussi d'ailleurs. Je crois qu'il lui aussi il viendra se réveiller un dimanche matin, il verra que c'est sympa. Allez, passez une très très bonne journée, de très bons matchs les socios et on se retrouve ce soir. Ciao. Salut.